Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Merci au pasteur Salvatore et à tous vos pasteurs pour cette invitation. Je ne dirai pas merci pour la confiance que vous me faites, parce que moi je ne suis pas digne de confiance, mais la confiance que vous faites au Seigneur pour qu'il m'ait inspiré pour ce message et qu'il puisse me conduire encore ce matin à vous communiquer la pensée que j'ai eue sur mon cœur il y a déjà quelques semaines, quand le pasteur Salvatore m'a sollicité pour ce matin, tout de suite une pensée est venue, mais aussitôt elle a disparu. Et je ne l'ai toujours pas retrouvée. Par contre, une autre s'est imposée et elle n'a jamais disparu et je vais vous la partager ce matin. Le titre de mon message, c'est « L'Église bâtie par Jésus ». Et nous allons essayer de développer ce sujet. Une première lecture, si vous voulez bien la suivre. Et comme dirait quelqu'un, si vous ne voulez pas, je la lirai quand même. Matthieu chapitre 16, verset 13. Alors je me décharge tout de suite de quelque chose qui n'est pas très important. Il m'arrive de faire des blagues nulles. Donc, vous riez ou vous rierez pas, mais je fais des blagues nulles. Donc je vous préviens tout de suite. Comme ça, je suis déchargé de ça. Par contre, l'information sérieuse, c'est que vous avez les salutations de vos frères et sœurs du centre évangélique de Forêt, qui est réuni ce matin, bien sûr, mais qui vous salue chaleureusement dans le Seigneur. Ça vous fait plaisir? Merci. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je » Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme, ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous lisons aussi le verset 21. Le verset 21 du chapitre 16. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. J'éprouve le besoin que nous puissions encore prier, s'il vous plaît. C'est de toi et de toi seul, Seigneur, que doit venir cette inspiration dont nous avons besoin pour apporter ta parole. Aussi, nous réclamons, je réclame l'action et l'onction de ton esprit pour que ta parole soit précise pour nos vies, qu'elle soit édifiante, qu'elle nous encourage et nous fortifie à être ce que tu veux, que l'Église soit celle que tu veux qu'elle soit dans ce monde. Et en vue de ton retour, béni sois-tu pour ce que tu fais maintenant,
Au nom de Jésus, Amen. Nous savons, par ce texte, que Jésus a promis de bâtir son Église, non pas sur la personne de Pierre, mais sur la déclaration qu'il a faite. C'est pour ça que le pape, le premier pape, etc., je ne m'étends pas là-dessus, mais sur cette déclaration où Pierre dit il déclare sa foi, qui va être la foi, la déclaration fondatrice de l'Église, sur laquelle Jésus va bâtir son Église. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit que c'est sur cette parole qu'il va bâtir son Église. Il n'y a que le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui soit capable de construire quelque chose qui soit au-dessus du pouvoir du séjour des morts. Puisque Jésus dit que l'Église qu'il bâtit, même les portes, c'est-à-dire le pouvoir, les portes, c'est symbole de pouvoir, même les portes du séjour des morts ne pourront pas la dominer. Bien au contraire, l'Église bâtie sur Jésus est au-dessus du pouvoir du séjour des morts. Et Jésus dit que lui va être capable de construire une Église qui va être au-dessus, c'est-à-dire qui triomphe de la maison de la mort. Jésus le confirme aussitôt au verset 21, puisqu'il commence à dire qu'il faut qu'il souffre beaucoup. L'Église est bâtie sur les souffrances de Jésus, sur sa mort, sur sa résurrection bien sûr, mais justement, Jésus va déjà annoncer que l'Église pourra triompher de la mort parce que lui-même va ressusciter d'entre les morts. Il dit ceci, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il semble que l'apôtre Pierre n'ait pas saisi l'importance de cette déclaration, puisqu'il va dire « à Dieu ne plaise ». Il a entendu parler des souffrances, il a retenu les souffrances, il a retenu la mort, il a retenu l'opposition des gens religieux, mais il n'a pas retenu la victoire de Jésus sur la mort. Et je crois qu'il peut se faire que parfois, il y ait de ces choses tellement puissantes à côté desquelles nous passons. Nous retenons une partie des choses, peut-être celles qui nous font le plus souffrir, qui nous attristent le plus, mais nous n'écoutons pas les paroles de victoire, nous n'entendons pas les paroles de victoire de Jésus. Or, l'Église, elle est bâtie sur le triomphe de Jésus, sur le pouvoir de la mort. La Bible dit dans Hébreux 2,14, donc quand je cite une référence, normalement elle doit apparaître. Ça va être le deal avec la technique. C'est le cas ? Je ne vais pas me retourner à chaque fois. Je pourrais. Ainsi donc, les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, le pouvoir du séjour des morts. Jésus l'a rendu impuissant. Or, il arrive que parfois, dans la vie des bien-aimés, le diable fasse encore peur. Nous sommes appelés à être raisonnables, sages, prudents, mais n'oublions jamais que le diable n'est qu'une créature. Et par rapport au Créateur, il est vraiment en dessous. C'est un peu la grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf, mais la grenouille restera toujours une grenouille. Vous connaissez un peu ce conte, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Elle voit un bœuf, elle se dit « Oh là, il est plus gros que moi », donc elle gonfle, puis à un moment donné, elle éclate, parce qu'elle sera toujours qu'une grenouille. Et le diable est un peu comme ça. Il a voulu se mettre au-dessus du trône de Dieu, il a éclaté, il a été précipité. Il n'est qu'une créature. Jésus
a triomphé du diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Bien-aimés, l'Église que Jésus bâtit triomphe du pouvoir de la mort, et Paul dit que même la mort, y compris la mort, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Regardons Actes chapitre 20, verset 28. Il est dit ceci, « Prenez donc garde à vous-même ». Donc Paul s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse, mais je crois qu'il s'adresse à chacun d'entre nous. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant, ancien, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église que Jésus bâtit, c'est celle qu'il a payée de son propre sang. L'Église est sacrée. Gardons-nous d'y toucher. Gardons-nous de lui faire du mal. Gardons-nous même de la critiquer. Elle est composée de personnes imparfaites, mais néanmoins, l'Église est marquée du prix du précieux sang de Jésus. D'ailleurs, on retrouve à 3 reprises l'expression dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament bien sûr, l'expression « son propre sang ». Et à chaque fois, c'est pour marquer une vérité fondamentale. Il est dit ceci, par exemple, dans Hébreux 9, verset 11, « Jésus a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette construction. » Alors, il me manquait dans mon impression quelque chose, donc là, du coup, je me retourne. Partez pas, hein, restez là. Je vous avais prévenu. Hein. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc quand il est dit qu'il s'est acquise l'Église avec son propre sang, ça veut dire qu'il est entré dans le sanctuaire céleste. Vous vous rappelez que le souverain sacrificateur, quand il était chargé du sang des animaux, entrait dans le lieu très saint, donc par une construction humaine, dictée par Dieu, mais qui a néanmoins été une construction humaine, tandis que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste pour bâtir l'Église, pour créer l'Église. Un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, non avec un autre sang, mais avec le sien. Avec le sien. Pierre parle du sang de Jésus comme le sang précieux d'un agneau. Précieux. C'est le prix que l'Église a aux yeux du Seigneur. Et puis il y a Hébreux 13, 12, qui dit ceci, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Ça veut dire que si ici il est précisé que Jésus a souffert hors de la porte, c'est pour nous rappeler que lorsque des animaux étaient offerts, une fois qu'ils étaient tués, on récupérait le sang et on allait les brûler hors du camp, hors de l'enclos qui servait au sanctuaire. Donc c'est pour nous montrer que Jésus n'a pas été seulement mis au rang des malfaiteurs, mais il a connu l'ignominie d'être mis même au rang des animaux, puisqu'il est dit qu'il a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de Jérusalem. C'est bien pour nous montrer que Jésus a été capable d'accepter le pire, ce qui n'aurait pas été réservé à aucun être humain, lui le Fils de Dieu, pour bâtir l'Église. Il a supporté les souffrances, il a supporté la honte pour que nous soyons sauvés.
pour que l'Église existe. L'Église de Jésus, l'Église que bâtit Jésus à le prix du sang précieux, le prix de ses souffrances, le prix de sa honte qu'il a supporté pour nous. Que son nom soit béni. 1 Corinthiens chapitre 3, celui-ci on va le lire, il est plus long, il n'est pas sur le PowerPoint. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Sur ce texte, il y a un débat théologique pour essayer de définir si Paul ici parle du temple de Dieu, l'Église, ou du temple de Dieu, le chrétien. Je n'entre pas dans ce débat. Pour moi, je crois que Paul parle des deux, puisque l'Église de Jésus est composée de chrétiens nés de nouveau. Donc si le chrétien né de nouveau compose l'Église, il y a les mêmes exigences pour les deux, puisque l'Église, c'est le rassemblement de chaque chrétien né de nouveau. Donc je pars de ce principe qu'ici, il est question et de l'Église et du chrétien. Il nous est précisé ici que la base de l'Église, c'est être fondée sur la personne de Jésus. C'est le moins qu'on puisse faire. Et j'ajouterais même Jésus seul. Mais ce texte nous emmène plus loin, puisqu'il nous responsabilise personnellement. Ça veut dire que je ne peux pas me contenter de dire « moi je crois en Jésus, c'est suffisant » ou « Jésus est proclamé dans mon Église, c'est suffisant ». Non. La Bible dit qu'il faut que chacun d'entre nous, prenions garde à la manière dont nous bâtissons sur le fondement qu'est Jésus. Et sa parole, bien sûr, son œuvre, ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Donc, je dois réaliser plus que jamais, et je bénis Dieu pour ce rassemblement de 4 églises, nous devons réaliser en tant qu'Église de Jésus, que le Seigneur attend de chacun en particulier que nous puissions construire notre vie, mais construire l'Église comme lui le veut. Jésus bâtit son Église, mais ça dépend aussi de nous. Les conséquences sont différentes et la parole de Dieu parle du jugement. Et en parlant du jugement de Dieu, il nous est parlé de différents matériaux que nous allons bien sûr transformer en manière de vivre, parce que c'est vrai que si on en restait qu'à la construction matérielle, on pourrait dire « Ah donc il faut une église qui soit bâtie avec de l'argent, des pierres précieuses et de l'or ». Peut-être que certains se sont inspirés de ça. Ils ont des beaux édifices.
Et je ne parle pas forcément des églises évangéliques. Il y a de l'or, des pierres précieuses, de l'argent. Ce n'est pas de ça que le Seigneur veut parler. De quoi, avec quoi je construis, je bâtis ma vie. De quelle manière je la construis. D'un côté, avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, nous avons des matériaux durables, des matériaux précieux, qui résistent à l'épreuve du feu, c'est-à-dire au jugement de Dieu. Et dans tout cela, on peut mettre tout ce qui est spirituel, tout ce qui est inspiré par l'Esprit, tout ce qui est fait selon la volonté de Dieu. Ça, c'est précieux, c'est durable, et ça résistera au jour du jugement de Dieu. Et de l'autre côté, on a les matériaux périssables, de peu de valeur, fragiles, qui ne résistent pas au feu, c'est-à-dire qui ne résisteront pas au jugement de Dieu. Et dans ces choses, il y a ce que l'on peut appeler ce qui est charnel, inspiré de la chair, de notre propre volonté, mais depuis quelque temps, on peut ajouter des choses, des techniques. On prend des techniques du monde pour construire l'Église, pour la développer. Il y a environ 20 ans, j'ai un collègue pasteur qui était issu de la banque et qui, quand il a entendu parler de certaines manières de faire pour diriger l'Église, il me disait dans le creux de l'oreille, mais ces choses-là, moi je les ai apprises dans ma formation pour être banquier. C'était des manières de faire utilisées pour développer le portefeuille de clients. Et on proposait cela comme étant des méthodes pour faire grandir l'Église. Mais ça, c'est du bois, c'est du chaume, c'est du foin. Le Seigneur n'a rien à faire de ces choses-là. Elles sont certainement bonnes dans le domaine professionnel. Je dis certainement parce que je ne les ai pas éprouvées moi-même, mais elles n'ont rien à faire dans l'Église. Rien à faire. Le coaching, la pensée positive, les méthodes de management, tout ce qui est développement personnel. Le Seigneur a d'autres moyens, lui, qui sont spirituels, qui sont bibliques, qui viennent du ciel et que nous trouvons dans sa parole et dans sa communion. Le bon fondement est important, mais il ne suffit pas. Je ne dois pas simplement me dire « moi je crois en Jésus, donc tout va bien ». Non, non, comment tu bâtis ? Comment tu bâtis l'Église ? Comment tu bâtis ta vie spirituelle ? Est-ce que tu bâtis avec des choses durables, des choses approuvées de Dieu, des choses qui viennent du ciel, des choses inspirées par l'Esprit, inspirées par sa parole, des choses que Jésus ferait lui-même, des choses que Jésus approuve, des choses que Jésus utilise pour bâtir son Église, ou est-ce que c'est le contraire ? Et là encore, ce matin, la parole de Dieu nous encourage à laisser tout ce qui viendrait de la chair, du charnel, de notre propre volonté, afin de bâtir avec du précieux, avec du durable, avec ce qui sera approuvé lorsque nous paraîtrons dans le ciel. L'Église que Jésus bâtit, c'est celle qui s'inspire de son Sauveur, qui pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qui feront que l'Église triomphera et résidera parce qu'elle est bâtie sur le roc. Nous savons, quand une maison est bâtie sur le sable, ce que ça fait. Jésus l'a dit très tôt dans son ministère terrestre. Il a rappelé, il l'a dit pour une première fois, mais bien des textes nous le rappellent, que tout ce qui est bâti sur du sable ne durera pas, que ce soit la vie chrétienne, que ce soit l'Église. Mais si l'Église de Jésus est bâtie sur le roc, les tempêtes, les vents, les torrents ne pourront rien faire, rien ne pourra nuire à l'Église bâtie comme Jésus le veut. Rien ne pourra nuire à l'Église bâtie par Jésus. Amen. Et c'est pas fini.
1 Timothée chapitre 3 verset 14. Paul dit à Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Là encore, il y a débat entre intellectuels sur l'interprétation de ce passage, mais moi je vous en propose une simple. Revenir à l'utilité de la colonne et de l'appui, c'est-à-dire le fondement, les fondations. Les deux servent à la solidité d'un bâtiment. Une colonne, c'est fait pour soutenir, pour rendre solide et pour rendre visible. Je répète, une colonne est faite pour soutenir, pour rendre solide et rendre visible. Un appui, c'est un fondement qui est fait pour soutenir, pour rendre stable, qui permet de tenir debout et qui résiste aux secousses. Et nous savons que la vérité dans ce monde est fortement secouée. D'ailleurs, Ésaïe a bien prophétisé un jour quand il a dit « la vérité trébuche sur la place publique ». On croirait qu'il a mis le nez dans le monde politique. Vous n'osez pas dire amen, hein? Un courageux. J'ai souvent été frappé par cette parole qui déjà du temps d'Ésaïe marquait l'état de la société. Que dirait-il aujourd'hui? Il dirait la vérité, elle ne trébuche plus, ça fait longtemps qu'elle est par terre. Pas simplement la vérité, le contraire du mensonge, mais la vérité de Dieu. Paul disait déjà aux Romains qu'il y a des gens qui retiennent la vérité captive, enchaînée en prison. On ne veut surtout pas la faire connaître. C'est le rôle de l'Église que Jésus bâtit. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire qu'elle est là pour soutenir, rendre solide et rendre visible la vérité. On ne doit pas se cacher. L'Église, le chrétien ne doit pas avoir honte de la vérité. Pilate, c'était quelqu'un qui disait « mais qu'est-ce que la vérité ?» Lui voulait philosopher. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est une personne, c'est un message, c'est une œuvre. La vérité, c'est un message qui ne cache rien. Quand on dit la vérité, on ne cache rien. Et dans sa parole, Dieu n'a rien caché. Et le monde a besoin de connaître ce que Dieu n'a pas caché. C'est le rôle de l'Église. L'Église que Jésus bâtit soutient la vérité. Elle rend visible la vérité. L'appui, c'est un fondement qui est fait pour soutenir, rendre stable, permet de tenir debout et résiste aux secousses. Tu veux rester fidèle au Seigneur, demeure dans la vérité. La vérité te rendra solide. La vérité, non seulement elle affranchit, mais elle fortifie, elle rend stable. Elle te permettra de résister aux secousses. L'apôtre Pierre a entendu un jour la parole de Jésus qui lui a déclaré que Satan le réclamait pour le cribler comme le froment. Vous savez ce que c'est cribler? C'est séparer le grain de la paille. Vous voulez tellement secouer pour que le grain s'en aille de la paille. C'est-à-dire, le diable veut nous secouer pour nous séparer de Jésus. C'est lui le grain. Nous sommes la paille. Mais si nous demeurons dans la vérité, le diable pourra secouer ce qu'il veut. Nous resterons solides, nous resterons fermes, nous resterons fidèles par la grâce du Seigneur. L'Église que Jésus bâtit, elle soutient la vérité, elle la rend visible, et c'est ce qui nous permettra de résister à toutes les secousses de l'adversaire. L'Église que Jésus bâtit est le pilier
et le fondement de la vérité. Dernier texte, chapitre 5 d'Éphésiens. Verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Qu'aucun mari mette un coup de coude à son épouse à cause du premier verset. Sinon, je lis l'autre. Vous m'avez compris. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, à la limite, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt l'épouse qui doit dire tu te rappelles de ça, tu connais? You know? Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, c'est-à-dire qui est pure et qui n'a aucune marque de vieillissement. Vous savez qu'avec le temps, on a des cheveux gris, blancs, des rides, mais aussi on peut vieillir dans la foi. On peut avoir une foi vieillissante, un amour vieillissant, et toutes les vertus chrétiennes qui vieillissent, qui ont des marques de vieillissement. Mais le Seigneur veut renouveler son Église, et il désire qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Jésus a aimé l'Église qu'il bâtit. Il l'aime toujours. C'est un amour éternel. Nous ne sommes pas dignes de cet amour. Quand on pense à tout ce que Jésus a fait, ce qu'il fait encore, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. N'oublions jamais l'intercession du Fils de Dieu. Il a bâti l'Église, il bâtit son Église, il bâtira son Église et il prie pour chacun d'entre nous. Je dois avoir une vie de prière, mais ma vie de prière doit s'appuyer sur celle de Jésus. Parce que finalement, ce n'est pas ma prière qui me rend fort, c'est parce que j'appartiens à celui qui bâtit l'Église et qui me garde jour après jour. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, et ici, il y a au moins 2 buts qui sont précisés. Le premier, afin de la sanctifier par la parole. Le deuxième, afin de la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache ni ride, etc. L'Église que Jésus bâtit, c'est celle qu'il, lui, Jésus, rendra glorieuse pour le jour où il viendra la chercher. Et j'aimerais terminer là-dessus en insistant un petit peu. J'ai déjà un peu dépassé, mais j'en ai pas pour longtemps. Jésus ne revient pas chercher n'importe quelle église. Il ne suffit pas de nous appeler église pour être l'église de Jésus. Il faut être l'église que Jésus bâtit selon ses principes. J'évite, moi, je ne dis pas que c'est un péché, mais j'évite de parler de mon église. Parce que je veux à tout prix que l'église que le Seigneur m'a confiée, ce soit la sienne. Et que ce soit lui qui la bâtisse. Et donc, en tant que pasteur, mais en tant que chrétien, nous devons absolument regarder comment Jésus veut bâtir son Église afin de l'imiter. Parce qu'il n'est pas dit que Jésus viendra chercher toutes les églises, il viendra chercher son Église, l'Église qu'il bâtit, lui, sur les bons fondements, avec les bons matériaux, avec les bons principes, avec sa parole, avec l'Esprit de Dieu, une Église qui se garde, une Église qui veille sur elle, une Église dont chaque chrétien veille à être
des hommes et des femmes de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont des hommes de Dieu. Nous sommes appelés à être des femmes et des hommes de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant. Et nous appartenons à celui qui bâtit son Église. Qu'elle soit fondée sur lui, qu'elle soit fondée sur son œuvre de salut, sur sa parole, qui soit remplie de son esprit, qui pratique les dons spirituels et qui pratique aussi les œuvres que Jésus a préparées. Bien-aimés, aidons le Seigneur à bâtir cette Église, une Église glorieuse, qu'elle soit pure, qu'elle soit sans tache, qu'elle soit sans ride, et que ce matin elle soit renouvelée par sa parole, renouvelée par son esprit, afin que les uns et les autres, nous soyons debout quand il paraîtra, et que nous puissions être aussi glorieusement enlevés avec lui dans le ciel. Que Dieu nous bénisse, que l'Église que Jésus bâtit soit bénie ce matin encore. À lui soit toute la gloire. Amen. Je vais prier, puis laisser peut-être à l'un des pasteurs un temps de prière si il le souhaite. Seigneur, merci. J'ai essayé de partager cette pensée et je te prie, Seigneur, afin que cette parole demeure gravée en nous. Merci de nous accorder ta grâce pour que nous prenions ces choses au sérieux et que ce qu'il faut changer dans notre vie, tu nous aides à le faire. Ce qu'il faut développer, tu nous aides à le faire aussi. Mais aide-moi, aide-nous à être ce chrétien, cette Église bâtie sur et bâtie par Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, cher frère, pour ce message qui va droit au cœur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse continuer à agir dans nos vies. Et pendant que les frères ils parlaient, il y a ce verset qui m'est venu à cœur, en 1 Pierre 2, verset 4, qui nous dit « Approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejeté, mais Dieu l'a choisi et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison, l'Esprit Saint, et vous formerez une communauté des prêtres saints. » Je vous invite ce matin, chers amis, à s'approcher de Dieu, à approcher de Jésus, à continuer à bâtir vos vies en Jésus-Christ. Et c'est sur Jésus-Christ et sur sa parole que nos communautés, nous souhaitons bâtir nos églises. Et nous avons eu plusieurs demandes des personnes qui sont malades. Et la parole nous dit en Jacques 5, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. J'aimerais prendre un temps de prière avec vous ce matin. J'aimerais vous inviter à vous lever, j'aimerais inviter l'équipe des louanges à prendre place. J'aimerais ce matin faire un appel spécifique, vraiment un appel spécifique. À tous ceux qui combattent une maladie quelconque, nous allons aujourd'hui faire l'onction de l'huile. Nous allons prier comme la parole nous le demande. Nous allons nous édifier ensemble ce matin. Nous allons prier ensemble. Nous allons intercéder notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse continuer à bâtir son Église. Amen. Si ce matin, vous combattez avec une maladie quelconque, je vous invite à vous avancer. Les pasteurs qui sont là ce matin, nous allons prier pour vous. Nous allons faire comme la parole nous dit, en appliquant l'huile au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.
Je vais inviter les pasteurs à s'avancer. On va... Alors, à toi, c'est... Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Nous voulons saisir cette occasion, chers amis, aussi pour célébrer la Sainte Seine avec vous ce matin. Je pense que ça fait quelques cultes que nous n'avons plus fait ensemble. Et ce matin, j'ai invité tous les pasteurs à venir aussi devant, et le pasteur Élisée qui va nous conduire pour ces moments. Et pendant qu'il s'approche, pendant que l'équipe technique aussi prépare le pupitre pour le pasteur Élisée, j'aimerais juste donner quelques consignes. Alors, comme nous sommes nombreux ce matin, nous aimerions donc partager un petit peu pour que ça soit plus fluide ces moments. D'accord? Et il y aura 4 frères ici avec les éléments. Donc devant, et 4 autres au fond de la salle. Comme ça, à partir de la table de mixage vers l'arrière, vous pouvez vous diriger vers le fond de la salle. Venez vers le centre et répartez sur les côtés. D'accord? Également ici, ceux qui sont devant, venez vers le centre, répartez sur les côtés. Comme ça, on peut faire cela de manière fluide. Tout d'abord, laissons aussi la place aux musiciens et la technique pour qu'ils puissent prendre place directement. D'accord? Et les frères qui doivent servir aussi avec nous. Donc, devant, il y aura les pasteurs Élisée, les frères Contino, les pasteurs Sortier avec le frère Viola. À l'arrière, il y aura moi, les pasteurs Di Pasquale, les pasteurs Damien et les frères Julien Alessandrini. Amen. Je demandais au frère Élisée de nous conduire dans ces moments. Alléluia. Je peux. Allez, on dit. Un, deux. Ouais. Merci. Je peux demander aux 3 autres pasteurs d'être à mes côtés, parce que la table, ce n'est pas la table du pasteur ou d'un pasteur, c'est la table du Seigneur. Merci. Chers frères et sœurs, notre moment de commémoration s'inscrit exactement dans la lecture que le pasteur Enrique Cox a débuté l'Église, le culte, et en particulier en phase avec la prédication que nous avons entendue par le pasteur Philippe Ress. Avant de nous rassembler autour et de nous avancer pour la table du Seigneur, nous remercierons Dieu pour ce moment ensemble et nous demanderons à Dieu de nous accorder à chacun de nous un esprit d'attente et de fraternité. Et pour ce faire, je vais vous demander de vous lever tous. On va invoquer la présence du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, car Jésus qui a rompu le pain avec ses disciples le soir avant de mourir, nous a laissé ce signe de communion. Nous te remercions, Seigneur, car cette célébration nous aide à réfléchir sur la nécessité de revenir à toi et d'approfondir le sentiment de fraternité qui nous unit tous. Seigneur, nous te remercions, car ce moment nous aide à annoncer
ton règne qui vient. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Luc, l'évangile, nous explique ce qui s'est passé. Et il nous dit en quelques mots, quelques phrases. L'heure étant venue, il se mit à table. Et les apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, et c'est là que tout commence, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Voilà la lecture présentée par Luc. Je voudrais faire une petite remarque. Nous faisons cette scène, ce repas du Seigneur, à midi. Nous sommes un peu pressés, nous n'avons pas le temps, nous pensons à récupérer le métro, le tram, la voiture, l'apéro, pour certains. Mais pour le peuple d'Israël, cette célébration dure toute une nuit. C'est la différence. Non seulement toute une nuit, mais elle leur rappelle tous les détails de cette nuit qu'ils ont été libérés d'Égypte. Et surtout, le passage de l'ange destructeur. Et on cite à 15 étapes, tous les détails de cette soirée. Et on prend toute la nuit pour le faire. Nous, ici, en 10 minutes, on doit faire la scène du repas du Seigneur. C'est pas la même chose. Que s'est-il passé ce soir-là avec Jésus et ses disciples? Il s'est passé un bouleversement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit avant sa mort, on nous le dit. C'est une nuit très, très, très importante. Cette nuit-là, Jésus a dévoilé, c'est la première fois qu'il le fait, la prophétie de Jérémie. C'est pas la première fois que Jésus célébrait la Sainte Seine avec le repas, le Seder avec ses disciples. C'était déjà la 3e fois. Mais c'est la première fois qu'il va dévoiler la prophétie de Jérémie. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie de Jérémie? 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, pas avec les Japonais, pas avec les Européens, pas avec les Africains, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Et ce soir-là, Jésus a institué cette nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, ni en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce soir-là, Jésus a mis en place, a institué cette nouvelle alliance avec ses 12 disciples. Et il a voulu changer, il a voulu faire une nouvelle alliance comme programmé par Jérémie,
Et elle sera basée, cette nouvelle alliance, pas sur le souvenir de l'Égypte, mais sur l'abandon des péchés de chacun. Ça, c'est la nouvelle alliance que Jésus a voulu instituer. Et c'est pour cela qu'il dit, Jésus à ses disciples au verset 17, « J'ai vraiment, mais alors vraiment tant désiré cette Pâque, qui est la dernière pour lui, avec vous, avant de souffrir, car je ne la mangerai plus. » Jésus n'a pas supprimé la Pâque juive. Il dit, « Moi, je ne participerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jésus ne l'a pas supprimé. Pour moi, ce ne sera plus possible. Ce soir-là, Jésus, le Christ, le Messie, a tout changé, a changé le paradigme de la soirée, de cette célébration. Ce n'est plus le souvenir de l'Égypte, mais c'est le souvenir et le rappel du pardon de nos péchés. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et Jérémie avait bien précisé, quand cela arrivera, eh bien, tous me connaîtront, face à face. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Donc ce n'est pas uniquement pour le peuple d'Israël, mais pour tout un chacun. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, ça sort du cadre du judaïsme d'Israël, c'est pour toute l'humanité. Ça, c'est la nouvelle alliance de Jérémie. Je vais vous inviter, avant de faire la fraction du pain, de prier et d'invoquer la présence de Dieu parmi nous encore une fois. Amen. Père, que ton Esprit Saint soit avec chacun de nous et que pendant cette célébration commémorative, nous puissions tous discerner le corps de Christ, que nous puissions tous être en communion avec toi dans l'attente de ton retour. Amen. Amen. Nous allons procéder à la fraction du pain. Tu veux bien le prendre parce que je dois utiliser le micro. Le pain que nous rompons est la communion avec le corps de Christ qui a été donné pour chacun de nous. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Avec cette fraction de pain, Seigneur, nous venons vers toi pour nous rappeler que ton Fils s'est donné pour chacun de nous. Amen. Voilà la coupe de la bénédiction, signe de la nouvelle alliance. La coupe de la bénédiction, signe de la nouvelle alliance, pour laquelle nous rendons grâce, et la communion avec le sang, avec la vie du Christ, du Messie, qui a été donné pour chacun de nous. Père, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Avec cette coupe de bénédiction, nous venons vers toi pour nous rappeler que ton Fils a révélé à Israël et à nous cette nouvelle alliance. Merci Seigneur. Bien, je vous invite à la distribution, aux 4 personnes qui doivent distribuer devant et à l'arrière. Chers frères et sœurs, cette table est préparée pour vous et pour chacun de nous. Approchons-nous avec foi. Dieu nous appelle à participer à cette nouvelle alliance, basée sur quoi? Pas sur le souvenir de l'Égypte, mais sur le pardon de chacun de nos péchés et de notre vie. À lui soit l'honneur.
Ok. J'invite la technique aussi à venir. Ok. Pour la clôture de ce moment de la scène du Seigneur, j'appellerai de nouveau les 3 pasteurs à mes côtés. Alléluia. Nous allons remercier Dieu pour ce moment ensemble. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois. Merci Seigneur, car tu es toujours avec nous. Tu nous as promis ta bienveillance et une stable communion avec toi. Seigneur, aide-nous à vivre en ta présence, même lorsque nous voyons que ce monde va à la dérive. Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, fortifie l'Église pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et l'espérance de ton retour. Seigneur, nous pensons à ton peuple d'Israël qui est sous les bombes aujourd'hui. Nous intercédons pour ta protection et ton aide. Comme nous, ils attendent la venue du Messie. Toi seul, qui es porteur de paix, de bienveillance, tu pourras réunir devant le Père les 2 peuples. Seigneur, merci. Reste avec nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Vous pouvez prendre place 2 minutes encore avant de clôturer ces merveilleux cultes que nous avons passés ensemble. Je vais inviter Dominique de l'aumônerie protestante. Avec mon frère, bonjour. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci d'être parmi nous ce soir, ce matin. Dieu te bénisse. Bien le bonjour à tous. Amen. Vous savez que c'est un bonjour aujourd'hui et je trouve que c'est formidable. Pourquoi un bonjour? Parce que pour moi, j'ai la joie de revoir des collègues déjà. C'est une chose qui est vraiment super pour moi. J'ai la joie de revoir des amis, des amis que j'ai fréquentés pendant des années. Et puis j'ai surtout cette joie de revoir des anciens élèves. Là, ça me fait tellement plaisir de les voir et surtout de les voir dans l'Église. Parce que c'est ça le plus important, c'est de les voir dans l'Église et voir qu'ils ne sont pas l'Église de demain, mais ils sont l'Église aujourd'hui. Et quelle joie pour moi de pouvoir venir et de partager. D'ailleurs, merci pour ce moment que vous me donnez pour pouvoir parler de l'aumônerie protestante. L'aumônerie protestante. Je crois que vous connaissez tous ce fameux slogan américain qui dit « J'ai besoin de toi ». Alors j'ai envie de vous dire que j'ai besoin de toi aujourd'hui, ou j'ai besoin de toi, et j'ai encore besoin de toi. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de toi? Mais justement parce que dans le cadre de l'aumônerie protestante, nous voulons vraiment vous faire découvrir une mission qui est discrète, mais tellement essentielle. Pourquoi une mission discrète? Parce que tout simplement, parce que l'aumônerie protestante, c'est pouvoir travailler un peu dans l'ombre. C'est pouvoir être le relais des pasteurs dans les hôpitaux. On a prié pour les gens qui sont dans la souffrance, mais nous les voyons souvent alités. Et nous voulons vraiment avoir un cœur pour pouvoir être près d'eux. Et leur assurer quoi? Tout simplement une présence spirituelle, humaine et bienveillante. Et ça, si on veut l'apporter ça, c'est parce que justement, nous sommes au cœur de la souffrance. Nous sommes vraiment au cœur de ce moment, au cœur de la maladie. Et parfois même, je retrouve beaucoup de solitude dans les hôpitaux.
Dans Ésaïe 61:1, il nous est dit « Le Seigneur m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour panser ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, qu'est-ce que l'aumônerie? Je vais essayer de faire très court. L'aumônerie, c'est être présent dans des lieux qui sont fragilisés. Mais bien sûr, il y a les hôpitaux, mais il y a les homes aussi. Que voulons-nous faire? C'est tout simplement offrir à toutes ces patients et ces résidents une écoute active et surtout sans jugement. Parce qu'on a souvent tendance à être un petit peu dans le jugement à la limite. Ce que nous voulons, c'est apporter un réconfort spirituel à ceux qui le désirent, parce qu'on ne voudra pas s'imposer. Ce que nous voulons faire, c'est prier avec ceux qui traversent justement ce moment d'épreuve. Et je sais que dans la salle, il y a des frères et des sœurs qui passent dans les moments d'épreuve. Mais nous voulons vraiment apporter cela. Nous voulons surtout aussi accompagner la famille qui parfois, dans ces moments de difficulté, sont un peu désemparés. Là, nous voulons tout simplement être une oreille active. Nous voulons surtout témoigner de l'amour de Christ sans s'imposer, toujours dans le respect de tout un chacun. Ce que nous voulons, c'est tout simplement montrer à tous qu'il y a un service qui est très important. Vous savez, dans un hôpital, souvent les gens sont face à cette douleur et surtout dans l'attente et même voire le doute. Et même si parfois le personnel est bienveillant, l'aumônier, lui, il est là pour une autre dimension. Il est pour une dimension d'âme. Et c'est ce que nous voulons apporter. Notre rôle n'est pas un rôle thérapeutique, notre rôle il est plutôt spirituel. Notre rôle, il est clair, on ne veut pas remplacer les médecins. Mais ce que nous voulons, c'est tout simplement apporter une écoute. Tout simplement, nous voulons prier avec eux. Nous voulons leur porter l'espérance, parce que nous avons un Dieu de guérison. Amen. Alors, bien sûr, on pourrait parler de qu'est-ce que la guérison devant Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, qui peut devenir aumônier ou visiteur? Eh bien, l'aumônerie, elle est ouverte à toute personne qui est mature dans sa foi, qui a vraiment une vraie empathie pour nous, le goût de servir et surtout un cœur pur pour l'écoute. C'est ça que nous recherchons. Alors, moi je vais le dire tout de suite, il n'y a pas besoin d'un diplôme de théologie pour pouvoir faire l'aumônerie. C'est tout simplement le fait d'être là. Alors, une bonne nouvelle pour la Belgique. La formation que nous dispensons dans le cadre de la commission de l'aumônerie, elle est reconnue par le synode fédéral et surtout elle est payée par elle. Donc ça veut dire que vous, si vous vous engagez dans le cadre de l'aumônerie, vous n'avez rien à payer. La seule chose qu'on vous demande, c'est si vous engagez, suivez les cours, parce que voilà, c'est une fois par mois, un samedi par mois, souvent c'est le deuxième samedi du mois, et là on va vous apprendre à vous former à l'écoute active et à toutes ces belles choses qui sont là. Il n'y a pas 3 semaines, j'étais à Marie Curie, et à Marie Curie, dans la salle de recueillement, j'ai entendu une dame, j'ai écouté une dame. Et puis, elle m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé et qui me bouleverse tout le temps quand je l'entends. Vous savez, pasteur, vous êtes la seule personne aujourd'hui qui m'a écouté. Waouh! Et en plus, vous m'avez regardé droit dans les yeux. Souvent, quand j'énumère mon problème, là, vous m'avez écouté. Et ça me bouleverse tout le temps quand j'entends ça. Je termine, parce qu'il y aura dans le fond de la salle une table avec des flyers que je vous donnerai. Vous pourrez tout simplement, oui, ceux-ci sont beaux, hein. Vous pourrez tout simplement vous y inscrire si vous êtes intéressé. Attention, nous ne voulons pas de personnes qui désirent faire des cavaliers seuls. Nous voulons que les personnes soient reconnues par leur pasteur. C'est très important pour nous. Très important parce qu'on veut travailler en symbiose. On veut être un partenaire avec les pasteurs dans les églises. Nous avons besoin, bien sûr, de nouvelles vocations. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai besoin de toi. Et c'est personnel. Les malades ne demandent pas un spécialiste, mais quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est humain, quelqu'un qui témoigne un amour inconditionnel, c'est-à-dire un vrai chrétien, c'est-à-dire vous, tout simplement. J'étais malade, vous m'avez visité, Matthieu 25, 36, et si cette mission vous parle, si vous avez un cœur pour accompagner, j'aurais envie de tout simplement de vous dire, bienvenue dans la barque de ceux qui sont attentifs à tous nos malades. Merci de votre écoute. Merci, frère. Merci au frère Dominique.
Si tu peux aussi saluer le pasteur Daniel aussi de notre part. Merci beaucoup, frère. Donc, n'hésitez pas à aller le voir au fond de la salle. Et je vais vous inviter à vous lever. Nous allons, avant de clôturer ces cultes avec un beau chant, j'aimerais que vous puissiez prendre vos téléphones maintenant, à l'instant, avec moi. Vous allez, dans votre calendrier, vous allez bloquer 2 dates. D'accord ? 2 dates pour les semestres prochains que vous devez le retenir à bloquer maintenant dans votre agenda. La première date, c'est c'est pas la tombola, hein, mais je cherche la date. C'est le dimanche 16 novembre, d'accord, 2025 à Châtelet. 16 novembre, dimanche 16 novembre, nous allons avoir notre culte inter-église et c'est le pasteur Alain Trichard qui sera avec nous pour l'occasion. D'accord? Donc 16 novembre, retenez-le bien. Aussi, vendredi 31 octobre, il y a les Kids Day. Hein, vous savez que ça fait plusieurs années que Châtelet, l'église Châtelet, sont très vraiment investis à travailler parmi les enfants. Ils font à chaque fois une journée gratuite, à but bien évidemment d'évangélisation. Donc j'aimerais vraiment bien, surtout ici à Marcinelle, qu'on puisse être présent aussi lors de cette journée, de cette préparation. C'est vraiment une journée magnifique. D'accord, plus d'informations vous seront données aussi par Rachel. Mais le vendredi 31 octobre, bloquez cette date, rendez-vous disponible. On a besoin d'aide de toutes sortes. D'accord, donc bloquez bien ces 2 dates. Alors, dernière nouvelle, dernière annonce. Il y a une très bonne annonce. Le pasteur Salvatore Sorcier nous a communiqué, et vous savez que l'église de Ouanfarcé-Bolé, ils sont en train d'acheter un nouveau local, et les collèges communaux de la région où il va s'y trouver la nouvelle église, ils sont réunis jeudi, et la vie elle est favorable. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. L'année prochaine, on ira chez vous à Bolé, le culte inter-église. C'est vraiment un très bon espace. Qui Dieu continue à bénir cette œuvre. Et pour l'occasion, justement, nous, avec les pasteurs, on a décidé que toute l'offrande d'aujourd'hui qui sera récoltée sera reversée à l'église de Bolé, d'accord, pour aider un petit peu dans les travaux. Que Dieu bénisse, continue à bénir cette église et fasse encore prospérer. Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter les frères qui sont proposés pour l'offrande et l'équipe de louanges aussi. Alléluia.